Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc le colonel Hubert de Guerlath et quelques-uns des principaux collaborateurs du SDUC ont pris la route de La Rochelle à Paris en diligence. Et en 1783. Surprise du colonel en arrivant au premier relais de poste. Força, l'aubergiste! Vous ne la baillez belle! Plus un seul canasson, et s'il vous plaît, pour quelle raison? Pour la raison, monsieur le chevalier, que des voyageurs pressés sont passés avant vous et m'ont tout pris jusqu'à la moindre aridelle. Mais tu Dieu, mon brave! Ces voyageurs pressés, combien étaient-ils? J'ai inspecté vos écuries, ce n'est pas Versailles. Mais elles peuvent abriter plus de bourrins que le capot d'une Rolls-Royce. Le capot d'une quoi? Je vous en prie, Tunulé. Il y en a un ici qui ne doit pas comprendre, c'est lui. Alors c'est pas vous, non? C'est bon, je dirai plus rien. Ça sera mieux ainsi. L'aubergiste, vous n'avez pas répondu à ma question. Ces voyageurs, combien étaient-ils? 2, monsieur. 2. Pas le sang bleu. Vous vous moquez de nous? Oh, je ne me moque point, Nenny. Ces voyageurs, pouvez-vous nous le décrire? Je le peux, mais... Mais quoi? Ils m'ont fait jurer de ne rien dire. Vous voulez, mon colonel, que je lui applique quelques coups de pied au cul pour lui rafraîchir la mémoire? Monsieur le chevalier, tenez votre singe en laisse. Et voici, c'est avec ça. Eh ben, même en ce temps-là, l'hôtellerie française, c'était quelque chose. Laissez-le moi, mon colonel, je vais le faire causer, moi, alors ça. Du calme, petit frère, Ah, du ça, j'en calme. laisse, je vais lui apprendre, moi, alors ça. Petit frère, j'ai dit du calme. Voilà, tout ça est fort joli, l'ami. Mais vous avez compris, je pense, que nous avons pour habitude que l'on réponde aux questions que nous posons. Je commence à le comprendre, mes seigneurs. Vous avez jamais mis les pieds dans un cinéma, peut-être, hein? Mais moi, je peux vous faire voir ce qu'on arrive à faire dans un bon western, et même dans un moins bon, quand le patron du saloon, il a une physionomie qui vous revient pas. Causez tout de suite, hein? Sinon, je donne pas cher de votre troquet. Espèce de singe vous-même, alors quoi? Bien que l'adjudant Tifris ait usé d'expressions assez obscures pour un tavernier de l'Ancien Régime, l'aubergiste comprit fort bien que s'il ne parlait pas, on allait bouter le feu à son établissement. Alors, il parla. Et donna des 2 voyageurs une description si précise que même Albert Tunoulet ne s'y trompa pas. C'est un test. Mais mon colonel, c'est le portrait tout craché de Zorbeck le Gras et de Willem Ferntag. Je vous dis que c'est le portrait tout craché. Oui, c'est pas une raison pour me postillonner en pleine figure, mon bon Tunoulet. Ah, des postillons dans un relais de poste, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, n'est-ce pas, mon colonel? Ah, si vous y mettez vous aussi, Tifris. Vous voulez dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge? C'est hélas très exactement ce que je pensais. Et ne pouvant sortir de l'auberge pour les raisons que l'on sait, nos amis s'y installèrent le temps de laisser souffler leurs chevaux. Et le soir, par un beau clair de lune, le long de la rivière, se promenaient Mademoiselle Trouscott et Gédéon Burnemauve. Mademoiselle Trouscott et Gédéon Burnemauve. Tiens, intéressant ça. Bof, attendons la suite. Personnellement, je trouve que le colonel a été très sévère avec vous. Ah, mais toutes les apparences étaient contre moi. Les apparences seulement. Oh, vous allez me faire rougir. Et rougir sous un aussi magnifique clair de lune. Oh, écoutez, décidément, vous me gâtez. Oh, monsieur Burnemauve, je ne voudrais pas que vous vous imaginiez des choses. C'est que justement, chère petite madame, mon imagination vagabonde. Ce clair ruisseau et ce clair de lune... Mais vous parlez comme un clerc de notaire. Oh, peste, pardonnez-moi. Dans ces costumes ravissants, nous avons l'air descendus de quelque bergerie. Votre âme,
est un paysage choisi que vont charmants masques et bergamasques, jouant du luth et dansant et quasi tristes sous leur déguisement fantasque. Comme on apprend de jolies choses à l'ENA. Vous savez que c'est une école très décriée par tous les envieux qui n'ont jamais pu y entrer. Mais lâchez ma main, je vous prie. Si l'on nous voyait, mais enfin, vous êtes fou. Ah oui, je suis fou. Vous m'avez ensorcelé, je suis prêt à braver tous les périls pour vous. Oh, mais t'es fou. Oh, ne sentez-vous pas que nous ne sommes plus nous-mêmes dans ce siècle qui n'est pas le nôtre? Oh, vous parlez comme le cher grand vilain méchant voyou. Ah, le professeur vous a dit ça? Oh oui, et bien d'autres choses aussi. Oh, je sens que vous commencez à mal me juger. Oh, si vous êtes comme tous les autres, pour vous trahir le colonel, c'est trahir la France. Mais c'est précisément ne voulant pas trahir la France que j'ai tout avoué au colonel. Il m'aurait été si facile de cacher cette aventure. Cette aventure, que dis-je? Non, un rêve, tout simplement. Prendre le métro à la station Opéra et au détour d'un couloir se retrouver à l'auberge de la Licorne. Mais combien de femmes qui se prétendent honnêtes auraient résisté? Oui, c'est évidemment une situation peu banale. On n'essayait d'abuser ni de la situation ni de moi-même. Je sais maintenant que je ne rêve pas. Alors, je vous fais horreur. Oh, mais ne soyez pas stupide. Et vous? Mais c'est une occasion qui ne se représentera jamais plus. Quand nous nous retrouverons au XXe siècle, notre folie sera oubliée depuis des siècles. S'aimer à la veille de la Révolution, comme si notre amour ne pouvait se terminer que par cette formidable explosion. Oh, vous aussi. Comment ça, moi aussi? Vous n'allez pas prétendre que le professeur vous l'avait dit avant moi? Mais si. Décidément, la technique de cet individu est parfaitement au point. Mais vous n'avez encore aucun droit d'en être jaloux. Vous avez dit encore? Rien ne m'empêche d'espérer que j'aurai donc à mon tour le droit de souffrir. Je dis encore, je pensais jamais. Ah, cruel! Taisez-vous! Je sens que vous allez briser la belle amitié qui venait de naître entre nous. Oh, je ne veux plus parler de crainte de tomber dans des phrases dites par l'autre que je commence à haïr de toute mon âme. Alors ne dites rien! Non, chère mademoiselle Truscott, ne dites rien, pas un mot. Ne m'obligez pas à bâillonner une aussi jolie bouche. Tiens, lui aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont tous? Oh, cette robe et ce décolleté vous vont à ravir. Et c'est bien pourquoi je vous ravis. Venez, une voiture nous attend. Chut, pas un bruit, pas un cri. Ferme ta. Jawohl, Zorbeck! Vous êtes certain de ne pas avoir frappé trop fort la tête de Gédéon? Nein, Zorbeck, ils ont la tête dure, Alena. Vous êtes adorable, mademoiselle Truscott. Allez, venez. S'il m'arrive la moindre des choses, le colonel ne vous le pardonnera jamais. Et tout dépend de ce que vous appelez la moindre des choses. Le grand Zorbeck se conduit toujours d'une manière exquise avec les jolies femmes. Les autres, je les laisse à Willem Fertag. En effet, mais moi aussi, je sais me conduire d'une manière exquise. Mais attention, il m'a éclaboussé. Mais regardez où vous mettez les pieds, ça vaudra mieux. En voulant faire des ronds de jambes, vous vous êtes emmêlé les pinceaux et vous avez chu dans la gadoue. Qu'il est bête, je suis tout taché. Quelle sera la réaction du colonel quand il apprendra l'enlèvement de mademoiselle Truscott, sa presque fidèle secrétaire? Jusqu'où le vent de libertinage qui souffle en cette fin de siècle entraînera-t-il nos héros? Pour le savoir, une seule méthode. Vous vous groupez tous autour de vos transistors pour ne pas manquer une syllabe des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'esquimarivaudage. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.